Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Dieu, Jésus-Christ, l'unique Seigneur qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui y trouve. Il s'appelle Jésus-Christ, l'incomparable grand maître. Merci à tous les frères et toutes les sœurs, vous qui aimez la bonne nourriture spirituelle, l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, l'évangile de paix, l'évangile éternel, l'unique évangile qui donne la vie éternelle à ses enfants. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci mes frères et sœurs pour toutes les questions que vous nous posez afin d'avoir des connaissances bibliques que le Saint-Esprit accorde à tous ceux qui ont accepté l'évangile de Christ. Mais bien aimés, vous savez, comme je dis d'habitude, que nous avons des séries d'enseignements bibliques que nous venons ici. Nous avons la série des enseignements concernant le livre de l'Apocalypse. La série de l'Apocalypse, c'est la série là où nous venons alors édifier, perfectionner, ainsi annoncer à l'Église toutes les prophéties apocalyptiques qui se sont déjà accomplies et d'autres vont s'accomplir au fil des jours. Nous venons ici pour parler sur ces prophéties. Mais nous avons aussi la série des enseignements sur la nourriture solide, là où alors nous donnons des révélations par rapport à la parole. C'est que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Mais nous avons également la série d'édification chrétienne qui est celle-ci. Dans cette série, je viens ici pour répondre aux questions posées par l'Église, mais d'une manière brève, parce que ce ne sont pas des enseignements complets, mais c'est plutôt des fragments d'enseignements que je viens ici pour juste me décharger, parce que chaque fois les questions rentrent, donc il faut que je vienne répondre 2, 3, 4 à 5 questions. Donc ce ne sont pas des enseignements complets, c'est juste des fragments des enseignements. Donc c'est la série questions et réponses, là où le frère Armando répond à plusieurs questions. Donc, les frères et sœurs, vous qui voulez que nous puissions répondre à vos questions, ne m'écrivez pas, mais envoyez-moi plutôt des petits audios qui peuvent être bien entendus afin que nous puissions venir les décortiquer. Il ne faut pas que les audios soient trop longs parce que ça va nous prendre du temps. Et nous avons aussi la série d'exhortations, dans laquelle nous venons ici exhorter nos frères, nous venons conseiller nos bien-aimés afin de savoir comment est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne peut marcher dans la foi chrétienne. Donc, nous avons ces séries et nous avons aussi le GEC là où nous donnons des enseignements afin que l'Église soit édifiée et que les saints soient encore perfectionnés. Mais bien, mais avant de commencer avec cette série, la série questions et réponses, j'aimerais en fait ici vous confirmer notre conférence biblique que nous aurons à Boston. Donc nous aurons 2 jours de conférence biblique en ligne à Boston. Donc cette conférence, alors nous allons répondre aux questions que nos frères et sœurs continuent d'avoir concernant les Écritures. Alors, nous serons dans cette adresse ici, mes frères, que vous voyez. Ici en bas, il y a l'adresse qui est là. Vous pouvez voir l'adresse. Et nous serons dans l'hôtel que vous voyez ici en bas de Boston Hotel. Nous serons ici pour 2 jours. Donc, si vous pouvez toutefois nous rejoindre ici, cela nous fera du bien. Alors, on va commencer notre conférence du 25 au 26, de 11h juste à 13h30. La participation est bel et bien gratuite comme d'hab. Mais bien aimé, en fait, cette conférence sera un peu différente par rapport aux autres conférences que le frère Armando est en train de faire. Dans cette conférence, au fait, nous avons décidé de faire cette conférence parce qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui sont dans les îles qui ont encore quelques questions à poser. Alors nous avons décidé d'être ensemble avec ces frères. Donc ici,
je lance également aussi cet appel à tous les bien-aimés d'Indiana qui sont avec le pasteur Estéphane de Charles. Si vous pouvez alors vous joindre à nous durant ces 2 jours afin que nous puissions alors répondre aux questions, parce que dernièrement quand j'étais à Indiana pour la conférence, sûrement on n'avait pas eu de temps pour répondre à toutes les questions parce qu'il y avait tellement de questions et le temps ne nous a pas été favorable. Donc on peut toutefois répondre à ces questions dans cette conférence. Alors puisque ça sera une conférence en ligne, ce qui veut dire que nous pouvons utiliser le Zoom, ou soit on verra ce qui va se passer sur le terrain. Donc il est mieux que tous les frères qui sont à partir d'Indiana, je vais envoyer le lien au pasteur Charles le pasteur Estéphane. Alors le pasteur Estéphane, c'est lui qui va vous distribuer le lien afin que vous puissiez vous connecter. Alors tous les frères qui sont en fait en Haïti, bon, vous savez là où vous êtes éparpillés comme le frère Simpson me l'a dit. Donc, vous aurez le lien à partir du frère Simpson parce que je serai avec le frère Simpson en personne à Boston. C'est là où nous allons alors diffuser cette conférence. Alors, si encore des frères qui sont à partir de Boston veulent alors venir à l'hôtel là où nous sommes, l'adresse vous l'avez déjà là-bas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir alors afin que nous puissions être ensemble et avec ceux qui seront en direct avec nous. Soit vous pouvez être en direct. Pour cela, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est une conférence qui n'a vraiment pas un thème précis, mais nous allons répondre aux questions-réponses de tous nos frères et toutes nos sœurs concernant nos enseignements que nous avons déjà donnés et vos questions que vous avez déjà posées, que nous n'avons pas eu le temps de les répondre parce que nous n'avons pas été à temps pour les répondre. Donc nous serons ici le mois de décembre pour que nous puissions en parler. Que le Seigneur nous bénisse. Mes bien-aimés, j'ai reçu comme d'hab plusieurs questions. Alors nous allons parcourir la Bible afin de répondre aux questions de nos frères et nos sœurs. Nous allons prier, mes frères, afin que le Seigneur soit le guide dans cette émission. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment parce que tu es l'unique Dieu, tu es l'unique Seigneur, tu es l'unique incomparable Jésus-Christ parce que tu mérites la gloire, tu mérites les louanges, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui es au-dessus de toute autorité, toute domination. Tu es au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Et tu donnes à ton Église tout ce qui est bon pour nous afin que notre joie soit parfaite. Soit avec mes frères, mes sœurs, car il n'y a que toi qui augmente connaissance, intelligence, tu renouvelles toutes choses en nous, Père éternel. Augmente également des connaissances à ton serviteur afin de bien nourrir ton peuple. De la manière, Père éternel, nous puissions tous être édifiés et perfectionnés selon les Écritures. Béni garde, Père, inspire encore et toujours, afin que nous puissions, Père, avoir des yeux ouverts, de la manière que, Père éternel, la séduction de ce monde ne puisse alors nous faire naufrage dans la foi. Me fortifie, Père éternel, j'ai la conviction que tu m'as toujours écouté, Père, j'ai la foi que tu m'as toujours exaucé, parce que tu es toujours là. Mais merci infiniment, Seigneur Jésus, soit avec mes frères et mes sœurs. Béni garde, Père éternel, merci pour ton amour si grandiose. Merci pour toutes choses, Père éternel. Merci de ce que tu ajoutes connaissance, intelligence à tes serviteurs pour bien nourrir ton troupeau. Garde, protège, Père, que le règne, la puissance, la gloire, louange reviennent à toi seul et l'incomparable grand Dieu Jésus-Christ, d'éternité en éternité. Amen. Mais bien aimés, je vais alors jouer les audios que j'ai ici. Après, nous allons procéder alors aux réponses. Je prends ici la première question. Après, nous allons continuer. Bonjour, bonjour mon frère Armando que j'aime bien. Naza moko naza abonné na yo na landa kayo vraiment. Ce n'est pas pour te flatter,
mais nazalaka édifié, enseigné na maloba na yo papa. Je suis une sœur congolaise, j'habite en France. Nabengaki on atongo mais nazwaki yo te nayebi te soki toza na ba décalage ya ba air. Nayebi vraiment pas to papa, c'est ça que je m'excuse soki na dérangeaki on appelle atongo. Bon, la préférée na sala audio ndengo lobaka tant mieux audio que message écrit. Nalinga kina loba papa, mon souci et c'est quoi? Et ma question c'est quoi? Ce qui est sur maison d'élité, ce que Coco Sala la biso message, bien exhortation, bien prédication sur les passages bibliques où yo elobaka que Jésus a transformé de l'eau à vin. Il salakanga passe mingi tout autour de moi na bateau na yebi comme quoi que bateau ba melaka alcool na koloba ma basoula arrêté, je ne vais pas insulter, mais bateau ba melaka alcool, même si oza ko enseigner bango y compris mon mari, même si naza ko enseigner pour na bango raison na bango verset appui na bango ezalaka ke Jésus abongolaki mai na masanga yangwana papa soki nzamba bomoi apesi yo makasi omeka kote ya biso c'est passage Yesu abongolaki mai à vin lisusu deuxième question nanga na lingaki na loba soki susu koki ko exhorter biso comme d'hab, nous avons la question-réponse. Quelle différence où ils ont la sagesse, la mensonge. Mensonge, ils ont mal à monter, ils ont kokosa. Mais sagesse, c'est na kokoloba oyo. Tolobaka ke Abraham, tanga kotaka na mboka moko, a présentaka mwasi na ye Sarah comme sa sœur. Baloba bolobakake eza péché te mezalaki façon de sagesse ya komi bomba yango na soki nzamba atie yo au cœur omeka soki kotalisa biso nini wana mensonge na sagesse eza ndenge nini papa. C'est ça mon souci. Merci papa Armando nzamba lola pambola yo abatelo a renouveler les sources intelligence et sagesse soki yesu azongite toyoka na lisusu à travers les réseaux sociaux. Merci Nzambalola Pambolayo et toute ta famille et toute l'équipe de Jack. Merci papa. Au revoir. Merci ma sœur pour la question. Bon, mes bien-aimés, pour nos bien-aimés qui n'écoutent pas le lingala, c'est-à-dire que en grosso modo, la sœur a posé deux questions. La première était celle de savoir pourquoi Jésus a transformé l'eau en vin. Parce que quand on essaie d'enseigner, en fait, quand elle essaie également aussi, d'en parler à certaines personnes, y compris son mari, il ne faut pas boire, la boisson n'est pas bonne. Bon, la raison que les personnes donnent, c'est le passage biblique dont Jésus a transformé l'eau en vin. Donc ça, c'est la raison que plusieurs personnes avancent. Non, mais Jésus a transformé l'eau en vin, donc nous pouvons prendre du vin. Cela n'est pas mauvais. Alors la sœur est vraiment dérangée par rapport à ça. Ça, c'est en grosso modo. En plus, la deuxième question, elle veut savoir quelle différence y a-t-il entre le mensonge et la sagesse, parce qu'Abraham aussi avait menti. Vous connaissez l'histoire par rapport à Sarah. Bon, pour cette question, je vais prendre ça en deuxième partie. Je vais prendre ça aussi, cette question en deuxième partie, parce que je ne veux pas, en fait, que ça soit, la vidéo soit trop longue, mais je vais prendre cette partie, je vais mettre ça dans la partie suivante. Mais bien aimés, la préoccupation de la sœur essaie de savoir pourquoi Jésus transforme l'eau en vin. Et cela signifie quoi? Parce que plusieurs personnes prennent ça comme étant un verset de base pour se pencher là. Non, moi si je bois parce que Jésus aussi l'a fait. Est-ce qu'il y a une raison là-bas? Mais bien aimé, on vous a toujours dit ainsi, mes frères. Mes bien-aimés, j'espère que je vous l'ai toujours dit. La parole de Dieu doit être comprise, pas avec seulement l'intelligence académique, mais aussi l'intelligence spirituelle. Parce que ce que Jésus disait et ce que Jésus faisait, ce sont des choses qui s'expliquent dans l'esprit. On vous a toujours dit ça, frère. Il y a plusieurs choses que Jésus a fait dans la doctrine,
Nous ne pouvons pas le faire comme ça. On appelle ça les mimes prophétiques. Ce sont les mimes prophétiques. Ce sont des mouvements à expliquer, mes bien-aimés. Faut pas prendre toute chose à la lettre. Je réponds. Il ne faut jamais prendre la vie de Jésus-Christ à la lettre. Toute chose, non. Il y a des choses que Jésus disait et faisait. Faut pas prendre ça à la lettre. Vous allez vous perdre. Mais bien aimé, je vous le supplie. Je vous supplie, mes frères. Il y a plusieurs choses que Jésus a dit et a fait. Il ne faut pas les prendre à la lettre. Jésus, il y a des choses qu'il a faites à ne pas prendre à la lettre. Lui, il est Dieu en personne. Quand il est en train de faire des choses physiquement, il est en train de prophétiser d'autres choses. Regardez, je vais lire un passage biblique. Oui, mes frères, parce que ça, c'est le problème que nous avons. Ça, c'est le problème que nous avons. Jésus a lavé les pieds des apôtres. Vous aussi, vous lavez les pieds des disciples dans vos églises. Vous lavez les pieds des personnes dans vos églises. Non, non, Jésus aussi a lavé les pieds. Jésus a lavé les pieds des apôtres. Nous aussi, on doit laver les pieds des frères et des sœurs. Jésus a pris du pain et le vin. Il a coupé le pain, il a pris le vin, il a bu. Vous aussi, vous faites ça. Hein, mes frères? Mes bien-aimés, tant que vous n'allez pas comprendre Jésus-Christ, vous aurez toujours des questions dans la tête. Mais qu'est-ce que Jésus lui-même il a dit? Regardez ce qu'il a dit. Je vais lire un verset. Je vous l'ai déjà dit que ce n'est pas un enseignement complet que je donne. Donc, tout verset biblique que le Seigneur me donnera en esprit, c'est ce que je vais lire. Mes bien-aimés, c'est ce que je vais lire. Écoutez ce que Jésus a dit. Je suis dans Jean chapitre 6, le verset 63. Jean 6, 63. Il dit ainsi. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mes frères, est-ce que parfois vous comprenez quand Jésus parle? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, quand Jésus dit aux apôtres, prenez de l'eau, et prenez du bois, prenez ceci, il parle en esprit, mais les choses vont se faire physiquement. Quand Jésus dit, moi je suis le cep, vous êtes les sarments, mon père est le vigneron. Il parle apparemment des choses physiques, mais il parle en esprit. Il parle en esprit. Donc, il faut le comprendre en esprit. Si vous n'avez pas l'esprit de Jésus, cela va vous compliquer. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la parole, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Mais posez-vous la question. Quand Jésus dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel », mais pose-toi la question, est-ce que là-bas au ciel, il y a une boulangerie là-bas qui fabrique les pains? Là-bas au ciel, il y a une boulangerie là-bas. Est-ce qu'il y a un supermarché là-bas au ciel? Mais comment est-ce qu'il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel? Comment est-ce qu'un pain va descendre du ciel? Comment est-ce qu'un pain va descendre du ciel? Mais il parle en esprit. Lui, il parle en esprit. Donc, il ne faut pas voir les choses physiques. Les choses physiques nous aident à comprendre ce qui est dans l'esprit. C'est ce que le frère Paul a dit. Moïse n'était qu'un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mais une fois que nous sommes arrivés à Christ, la pédagogie nous sert seulement d'exemple. C'est un exemple qu'on va prendre là-bas. Et le frère Paul dira que on peut présenter l'évangile dans la doctrine, la révélation, la prophétie et la connaissance. Mes frères, la doctrine nous aide à comprendre les choses selon le physique. Mais dans le spirituel, ça donne un autre sens. Jésus a dit à ses disciples, il a dit à ses disciples, gardez-vous
du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain des pharisiens. En d'autres termes, faites attention au levain des pharisiens. Les disciples, puisqu'ils n'avaient pas la connaissance, ils disaient, oh, mais il parle du levain. Est-ce que parce que nous avons mangé du pain là-bas? Donc, eux, ils pensaient que c'était le levain qu'on met dans la pâte. Mais il dit non, c'est pas ça. Le levain, c'est l'évangile, le mauvais évangile. Les mauvais enseignements. C'est le levain. Les enseignements, le levain. Mes frères, est-ce que vous voyez comment est-ce que Jésus parle? Si tu n'as pas ça, ça va compliquer. Alors, ce que Jésus a fait, si vous n'avez pas cette connaissance, mes frères, je vais encore prendre un autre passage. Écoutez ce que Jésus dit. Écoutez ce que Jésus dit. Parce que vous allez aussi prendre, non, on va commencer à boire du vin parce que Jésus aussi a fait, il a transformé le vin, l'eau en vin. Mais est-ce que tu sais ce que ça signifie? Mais écoutez, avant que je ne réponde, je vais répondre après. Écoutez, écoutez ce que Jésus dit. Vraiment, je vais prendre les versets que le Seigneur me mettra en tête, en esprit. Voilà, écoutez ce que Jésus dit, mes frères. Même les docteurs de la loi ne comprenaient pas Jésus. Même les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ils ne comprenaient pas Jésus. Maintenant, informez-vous, qui étaient les scribes dans cette époque-là? Mes frères, qui était pharisien dans cette époque? Ce n'était pas n'importe qui. Hein? Non, non, frère. Dans cette époque-là, pour être scribe, pharisien, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce sont des gens qui ont étudié. Des gens comme Nicodème, Gamaliel, c'était des intellectuels juifs. Des intellectuels juifs, des gens qui ont maîtrisé la loi de Moïse. Mais ils ne comprenaient pas Jésus. Mais bien, écoutez ce que Jésus dit. Écoutez ce que Jésus dit. Je suis dans Jean 8, 43. Jean chapitre 8, le verset 43. Jésus dit ainsi. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Mais bien, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il dit que pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc, si vous n'écoutez pas la parole, vous ne pouvez pas comprendre le langage. Ça complique, hein, frère? Mais bien aimé, Jésus-Christ, c'est Dieu en personne. C'est Dieu en personne. Donc, quand il fait ces choses, attention, ne fais pas les choses à la lettre. C'est dans tout ce qu'il a fait, c'est à la lettre. Non, pas tout. Pas tout ce qu'il a fait est dans la lettre. Il y a des choses spirituelles. Mais bien aimé, je vous le dis, en vérité, quand Jésus demande de prendre de l'eau, mettre dans les cruches, afin de transformer l'eau en vin, il est en train d'enseigner la Bible, frère. Il est en train d'enseigner les choses spirituelles, parce que l'eau, ce sont les personnes. L'eau, c'est une catégorie de personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est une catégorie de personnes qui sont dans le monde. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais Dieu, Jésus-Christ, doit prendre ces personnes et les mettre dans les cruches afin de les transformer en vin. Mes frères, le vin, c'est le Saint-Esprit que nous recevons par la parole et la foi chrétienne. Donc, quand l'eau devient du vin, en d'autres termes, un non-croyant reçoit la parole et à la foi en Christ, il devient une nouvelle créature. Voilà pourquoi le frère Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En d'autres termes, si quelqu'un est en Christ, c'est un vin. Il est devenu du vin. Un vin. Le vin ici, c'est la foi. Le vin ici, c'est la parole qui donne le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur Jésus a transformé un peuple
qui ne le connaissaient pas maintenant, ils l'ont connu parce que cela se passait dans la fête, dans le festin à Canaan. Le festin là, c'est prophétique. Le festin est prophétique. C'est lui, Jésus, qui doit donner le vin à tous ceux qui sont dans le festin, qui boiront le vin. J'ai déjà dit que je ne suis pas dans un enseignement complet, mais je suis en train de donner juste des fragments, afin que vous compreniez. On va aller dans la Bible. Vous allez comprendre ce que je dis ici. Mais bien aimés, prenez vos Bibles. On va prendre les Bibles, puis on va lire quelques versets bibliques, afin que vous puissiez comprendre. Ça veut dire quoi? On va lire là, dans les Écritures. Prenons Exode, regardez. Je suis dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, je commence à partir du verset 22. Exode chapitre 15, le verset 22. Regardez ce que la Bible dit. 22 à 25. Je vais évoluer un peu. Exode chapitre 15. Je prends le verset 22 à 25. La Bible déclare ainsi. Moïse fit partir Israël par la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Moïse se déplace avec les enfants d'Israël, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi le lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? Que boirons-nous? » Le peuple a eu soif. Mais malheureusement, l'eau qui est près d'eux est une eau amère qu'on ne peut pas boire. Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. L'Éternel lui indiqua un bois et qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Mes frères, est-ce que vous voyez ici, Moïse, avec la puissance du Seigneur, le Seigneur lui a recommandé un bois qu'il doit jeter dans l'eau. L'eau s'est transformée. Donc, une eau qui était amère, elle est devenue douce. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, une eau amère qui est devenue douce, mais parce que Dieu a dit à Moïse de jeter un bois dans l'eau. Mes frères, ce sont des choses prophétiques, frère. Le bois qu'on jette dans l'eau, c'est Jésus. Le bois, c'est Jésus par la parole. Le bois, c'est la parole. Parce que Jésus a dit dans la parole, je suis le cep. En d'autres termes, je suis le bois. Donc le bois, c'est Jésus. Et dans Ésaïe, on a dit que Jésus, c'est lui qui est comme une faible plante. Donc le bois, c'est Jésus qu'on va jeter dans l'eau. L'eau, ce sont les personnes, c'est-à-dire le monde. L'eau, c'est le monde. Mais pourquoi cette eau est amère? L'eau est amère, cela signifie que ces personnes n'ont pas le Saint-Esprit. L'eau est amère signifie que ces gens, ce sont des personnes qui ont une amertume. Donc, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ici, amer signifie celui qui n'a pas la douceur. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il est amer. En d'autres termes, il est méchant. En d'autres termes, il n'a pas un bon sens. C'est un peuple insensé. En d'autres termes. Et quand on jette le bois à l'intérieur, cette eau qui était amère est devenue douce. Quand l'eau devient douce, c'est-à-dire que l'eau a reçu la parole. L'eau a changé de caractère, de comportement. En d'autres termes, l'eau là, ce sont des personnes. Et mes frères, je vais répéter ça pour ne pas vous faire beaucoup de confusion. L'eau amère, ici, je précise, ici, je répète, ici,
l'eau amère signifie un peuple qui n'avait pas le Saint-Esprit. Un peuple qui ne connaissait pas en fait, les enseignements de Christ, qui n'avait pas les fruits de l'esprit. Voilà pourquoi cette eau est amère. C'est-à-dire qu'elle est amère ici dans le sens de la méchanceté. Ils étaient sans esprit de Dieu. Ils sont amers. C'est comme si je disais qu'une personne amère, cette personne-là est très amère. C'est-à-dire que c'est une personne qui a un caractère dur. C'est une personne qui ne collabore pas. Je vais lire ça dans cette version, mes frères, afin que cela puisse nous aider. Peut-être ici, le langage peut être différent. Voilà pourquoi moi avec Louis Séguin, vraiment, je ne me confie pas trop en fait, à Louis Séguin. Non. Je lis Louis Séguin juste pour faciliter à nos frères, mais sinon, je ne me confie pas trop à Louis Séguin. Écoutez, je vais lire ça ici. Exode chapitre 15, le verset 22. Et puis je vais descendre. Exode chapitre 15, le verset 22. Regardez, je suis dans Good News Translation. La Bible dit ainsi. Exode 15, 22. Je descends à 25. Ici, je suis en train d'expliquer premièrement pourquoi Jésus a transformé l'eau en vin. Ça signifie quoi? Pourquoi? Je dois d'abord commencer dans la loi, c'est-à-dire que dans la doctrine. La doctrine ici nous aide à bien comprendre la révélation. Hein, mes frères? Très important. La doctrine nous aide à bien comprendre la révélation. Ça nous aide de comprendre la révélation. Regardez, Exode chapitre 15, le verset 22, voilà 23. La Bible déclare ainsi. Les Israélites, conduits par Moïse, quittèrent la mer des roseaux et se dirigèrent vers le désert des Chour. Ils marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas y boire l'eau qui s'y trouvait car elle était amère. De là vint le nom de Mara qui signifie amertume. Voilà, c'est ce que je disais. Amertume. La foule se mit à protester contre Moïse et dire: où allons-nous boire? Moïse implora le Seigneur qui lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau et l'eau devint buvable. Très bien. Mais bien aimé, votre version de Louis Séguin là, est-ce que vous voyez ici? Louis Séguin dit l'eau devient douce. Mais très bien, l'eau devient douce, l'eau devient buvable. Bon, est-ce que vous voyez ça? L'eau devient buvable, mais parce qu'après, avant, elle n'était pas buvable. Mais elle devient douce. En d'autres termes, l'eau a maintenant les propriétés d'être consommée. Digne d'être consommée. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Est-ce que vous comprenez le langage ici? Donc, en d'autres termes, il a transformé un peuple qui n'était pas favorable au Seigneur, mais on les a transformés. C'est un mouvement prophétique. Je vais arriver là-bas. Donc ici, c'est un mouvement prophétique qu'il est en train d'accomplir. C'est un mouvement prophétique. Je vais prendre un autre passage, hein, mes frères, afin que peut-être vous puissiez maintenant bien me comprendre ce que je dis ici. Je suis dans 2 Rois, regardez. 2 Rois. 2 Rois chapitre 2, le verset 19 à 22. 2 Rois 2, 19 à 22. 2 Rois 2, 19 à 22. Regardez. 2 Rois 2, 19, 22. La Bible dit ainsi. 2 Rois 2, 19, 22. Les gens de la ville vinrent à Élysée. Voici le séjour de la ville est bon. Et comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises.
et le pays est stérile. Il dit, c'est le prophète Élisée qui dit alors. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'eau n'était pas bonne à boire. Les gens de la ville ne pouvaient pas boire cette eau parce que cette eau n'était pas bonne. Il fallait venir au prophète. Il dit que mais l'eau n'est pas bonne, on ne peut pas boire cette eau. C'est la même chose avec Moïse. L'eau n'était pas douce. En d'autres termes, l'eau n'était pas buvable. Il fallait venir à Élisée afin que le Seigneur puisse trouver une solution pour ce peuple-là. Regardez. Alors, Élisée le prophète dit ainsi, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il lui apportait. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Mais bien aimés, ça ce sont des mouvements prophétiques. J'aimerais ici souligner une chose. J'aimerais ici souligner en fait une chose. Mes frères, dans la Bible, ce n'est pas dans tous les contextes quand on parle de l'eau, c'est la parole. Non, non, c'est pas ça. Ce ne sont pas dans tous les contextes quand on parle de l'eau, et l'eau c'est la parole. Non, ça va dépendre des contextes. Dans ce contexte de Moïse, on nous parle de l'eau. Dans le contexte d'Élisée, on nous parle des eaux. Maintenant, il faut bien saisir ici, frère. Parce que nous comprenons que le livre de l'Apocalypse nous dit que les eaux, ce sont les peuples. Les peuples. Donc, une eau, c'est un peuple. Je vais lire ça, afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que je vais dire ici. Parce que pour expliquer ces choses ici, il faut vraiment il faut être très, très attentif maintenant. Regardez, je suis dans Apocalypse, je prends le chapitre 17, verset 15. Donc, ma soeur qui a posé la question, je ne veux pas te répondre directement. Il faut que je présente d'abord l'évangile afin de comprendre là-bas pourquoi Jésus a transformé l'eau en vin. Parce que tout ce que Jésus faisait, ce sont des choses qu'il n'a pas inventées. Jésus a dit dans la parole, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il est venu pour accomplir. Mais accomplir quoi? Il est venu pour accomplir ce que les prophètes ont déjà fait. Donc, il faut d'abord expliquer les prophètes avant d'expliquer le mouvement de Jésus. Il faut d'abord expliquer qu'est-ce que les prophètes ont fait. Regardez, Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, je prends le verset 15. Regardez. La Bible dit ainsi, Apocalypse 17, le verset 15. Et puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Mes frères, saisissez-moi bien. Les eaux signifient plusieurs nations. Plusieurs nations, selon le langage prophétique. Les eaux signifient plusieurs nations. Mais dans le contexte de Moïse, il s'agit seulement d'une eau qui était amère. Donc, une eau signifie un seul peuple. Pas plusieurs peuples, un seul peuple. Mais ce peuple, premièrement, ça doit commencer avec Israël. C'est le peuple d'Israël qui était un peuple amer. Israël était un peuple amer. Et il continue d'être amer. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui va envoyer les deux prophètes
ce sont les deux prophètes qui viendront jeter le bois dans l'eau, afin que cette eau devienne buvable. En d'autres termes, ce sont les prophètes, on commencé avec le frère Moïse, c'est eux qui viendront enseigner la parole à ce peuple-là, afin que ce peuple puisse recevoir le Saint-Esprit. C'est la même chose avec Élisée. Maintenant, ici, chez Élisée, c'est différent parce que ici, ce sont les eaux. C'est-à-dire que plusieurs nations. Est-ce que vous voyez ça? Plusieurs nations. Qu'est-ce qui s'est fait? Élisée, on l'a dit que mais les eaux ne sont pas bonnes à boire. On ne peut pas boire cette eau-là. Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Il a dit apportez-moi un plat. Il a pris du sel, il a mis. Il fallait jeter le sel dans les eaux. Gloire à Jésus. Or, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous êtes le sel de la terre. Ah, donc on comprend que le sel, c'est la parole qui vient avec les enfants, parce que c'est nous qui éclairons le monde. Donc, c'est nous qui sommes le sel. Le Seigneur doit alors nous envoyer dans le monde, dans les nations. Voilà pourquoi nous avons allé. Faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, Élisée a pris du sel, il a jeté dans les eaux. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ici, frère? Donc, quand le prophète Élisée, ça ce sont des prophètes, hein, frère? Voilà pourquoi on vous a toujours dit que ça ce sont des prophètes. Élisée, un prophète. Ah, mais bien aimé, ça nous fait mal quand je parle des prophètes comme Élisée. Vous venez encore me poser des questions sur Joël Tatou. Ah, frère, ça me fait mal. Ça me dérange, frère. Hein, frère? Quand nous parlons des vrais prophètes, vous venez encore parler de... Ah, frère. Vous parlez encore de Kakou Philippe. Oh non, frère Mando, le prophète Kakou Philippe. Ah, frère. Mais bien aimé, donc, quand le prophète Élisée est en train de prendre du sel, il jette le sel dans les eaux afin que l'eau devienne potable, l'eau devienne buvable. Mais c'est Jésus qui dit ici, allez, faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, Jésus aussi a pris du sel, il l'a jeté dans les nations, dans les eaux. Or, le sel, c'est nous. Donc, le sel, ce sont les enfants de Dieu qui ont déjà reçu la parole, qui marchent selon les Écritures. Ceux qui ont déjà le Saint-Esprit, c'est nous qui partons autour du monde pour annoncer la parole, afin que les eaux qui sont amères, les eaux qui ne sont pas buvables, en d'autres termes, les personnes qui ne connaissent pas l'évangile, puissent être assainies. Assainies. Frère, assaini signifie tout simplement puisse se convertir et devenir alors enfant de Dieu. Voilà pourquoi le frère Jean dira, à tous ceux qui l'ont reçu, il ou elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ah, donc nous comprenons que être assaini signifie devenir enfant. Ah, mais bien aimé. On va lire ce que le frère a dit ici. On va lire ça, regardez. 2 Rois. 2 Rois 2, 19 à 22. Je vais prendre la version Good News Translation. Regardez. Avant de comprendre pourquoi Jésus-Christ, l'incomparable grand Dieu, a transformé l'eau en vin. Pourquoi? Mais il y a une raison qui est là, frère. Il y a une raison prophétique qui est là. Jésus-Christ est en train d'accomplir les prophètes. Donc, il est en train d'accomplir ce que Moïse a fait, Élisée a fait et d'autres prophètes ont fait. Il est en train d'accomplir. Prenez de l'eau, mettez l'eau dans les cruches et partez donner là-bas. Vous allez donner à qui? Pas à n'importe qui. Hein, mes frères, c'est tout un enseignement. Mais je ne suis pas ici pour donner un enseignement complet, hein, mes frères. Regardez, je vais prendre, ici, Good News Translation. Je suis dans 2 Rois. 2 Rois 2, 19.
Good News Translation ici nous dit quoi? Mais bien aimé, il faut aussi comparer les versions à la maison. Hein? Il faut comparer les versions. Ça vous fera du bien. Il ne faut pas trop se fier ou soit se confier à Louis II. Il ne faut pas le faire. C'est une erreur grave. Louis II n'a pas bien traduit là. Je vais continuer de vous dire la même chose. Afin de... Hein, parce que ceci est pour vous salutaire, comme a dit le frère Paul. C'est salutaire. Quand nous répétons les choses, il ne faut pas devenir nerveux. C'est salutaire pour vous. Salutaire vraiment. 2 Rois chapitre 2, le verset 19 à 22. Écoutez ce que 2, 19 à 22. Je suis dans la version Good News Translation. 19, 22. La Bible dit ainsi. Les habitants de Jéricho. Voilà. Est-ce que vous voyez ici, c'est clair? C'est clair. Dans Louis II, on nous a dit que les habitants de la ville, ceux qui étaient dans la ville. Ici, c'est clair. On dit les habitants de Jéricho. C'est clair. Les habitants de Jéricho dirent à Élisée, et comme tu peux le voir, mon Seigneur, notre ville est bien située, mais l'eau est malsaine et la terre ne produit pas. Mes frères, vous voyez ici dans Good News Translation, on nous parle de l'eau. Louis II parle des eaux. Vous voyez, en fait, pourquoi j'insiste, frère. Voilà pourquoi j'insiste de dire à mes frères et sœurs qui sont dans la foi chrétienne de ne pas trop faire confiance à Louis II, mes frères. Je vous le supplie. Je vous le supplie, mes bien-aimés. Il ne faut pas se confier dans la Bible Louis II. Il y a plusieurs choses dans Louis II qui peuvent vous compliquer. Or, dans d'autres versions de Bible, ça vous facilite la tâche. Alors, Louis II, il faut que vous puissiez déjà avoir des connaissances pour venir lire et l'expliquer. Il faut lire et expliquer Louis II. Alors que dans d'autres versions de Bible, c'est facile. Est-ce que vous voyez ça? Donc, j'ai expliqué pourquoi Louis II a dit les eaux. J'ai expliqué parce que les eaux signifie aller, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire que les nations, plusieurs nations, selon la tradition de Louis II. Mais selon la tradition des Good News Translation, on nous parle seulement d'une seule eau, l'eau, c'est-à-dire Israël. Comme dans Moïse, l'eau, Israël. L'eau ici ne signifie pas la parole parce que nous sommes dans un autre contexte. Les chrétiens et les chrétiennes, saisissez-moi très bien. Quand la Bible parle de l'eau, cela ne signifie pas obligatoirement qu'on parle de la parole, non. Cela va dépendre du contexte. L'eau, c'est la parole. Nous disons Amen, mais pas dans tous les contextes. Dans ce contexte ici, l'eau signifie les personnes. Dans ce contexte ici, l'eau, c'est Israël. Donc, quand Moïse va jeter le bois, un petit bois dans l'eau, et quand le frère Élisée jette du sel dans l'eau, ils sont en train de transformer un peuple. C'est la même chose, le Seigneur Jésus va dire, prenez l'eau, mettez dans les cruches. L'eau deviendra du vin. L'eau, ce sont des personnes, Israël. Le vin, c'est Israël, c'est-à-dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le vin ici a la couleur rouge. Mes frères, est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je dis? Ici, le vin a la couleur rouge. Parce que la couleur rouge ici, selon la parole, la couleur rouge, c'est la couleur du sang de Jésus. Rouge symbolise le sang de l'agneau.
Donc, Israël était une eau transparente. Or, une eau transparente, la transparence ici signifie le vide. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que transparent signifie vide. Ils n'ont rien là-bas, c'est vide. Ils doivent être mélangés avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus ici, c'est la parole qu'ils reçoivent. Le sang de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il change. Voilà pourquoi on appelle ça le vin nouveau. Les habitants de Jéricho dirent à Élisée, comme tu peux le voir, mon Seigneur, notre ville est bien située, mais l'eau est malsaine. Et la terre ne produit pas. Je répète. L'eau est malsaine. C'est-à-dire que l'eau n'est pas saine. Or, une personne malsaine signifie une personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Une personne qui n'a pas... Donc ici, c'est un peuple qui n'avait pas le Saint-Esprit. Ils sont malsains. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, ils ne sont pas saints. Ce sont des pécheurs. Donc, Israël, ici, ce sont des pécheurs. On doit les convertir. Et ici même, on a dit, je vais relire ça, c'est très important. On a dit, l'eau est malsaine et la terre ne produit pas. La terre ne produit rien. Mes frères, la terre ne produit rien. Ici, la terre, ce sont des personnes. Ah, bébé, la Bible. La terre, ce sont des personnes. La terre, ici, c'est Israël. Et quand on dit la terre ne produit pas, ou la terre ne produit rien, en d'autres termes, c'est un désert. Or, le désert signifie des personnes qui n'ont pas la parole. Voilà pourquoi le frère Jean-Baptiste dira, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » En d'autres termes, je suis la voix de celui qui crie dans une terre qui ne produit rien. Voilà pourquoi on a dit ici que l'eau est malsaine et la terre ne produit rien. Mais c'est Israël, frère. C'est Israël. La terre ne produit pas, c'est Israël. Mais parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais donc, qu'est-ce que le prophète fera? Approchez-moi du sel. Oh, pardon. Apportez-moi du sel dans une écuelle neuve. Apportez-moi du sel dans un plat neuf. Un plat neuf. Mais pourquoi le plat là n'est pas ancien? Mais parce qu'un plat neuf est une personne qui est purifiée. Le sel ici, c'est la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui est dans la personne purifiée. Voilà pourquoi Jésus va envoyer les apôtres. Il fallait d'abord les purifier avant de les envoyer. Et aujourd'hui, Jésus a dit dans la parole, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il fallait que Jésus puisse d'abord les purifier avant de les envoyer. Donc, il faut venir avec un plat neuf parce que le plat là a reçu la parole. C'est un plat ici qui signifie une personne qui doit venir avec la parole remplie, et c'est lui qu'on va prendre, on va jeter dans l'eau. Ah, donc, nous comprenons que quand le prophète Élisée est en train de prendre du sel, il jette dans l'eau. Ah, c'est Dieu le Père qui va jeter le Fils dans l'eau, dans le monde. Est-ce que vous comprenez? On va lire, mes frères, vous allez comprendre mieux. Écoutez, Élisée s'est rendu alors à la source et jeta le sel dans l'eau en disant, voici ce que déclare le Seigneur, j'ai pondu cette eau saine
j'ai pondu cette eau. Non, I'm sorry. Non, I'm sorry. J'ai rendu. Je deviens vieux. Hein? Je commence à vieillir. Hein, bien aimé. Je commence à vieillir, je ne vois plus bien. Ah, bien aimé. Écoutez, j'ai rendu, vraiment mes excuses, j'ai rendu cette eau saine. Elle ne causera plus la mort des êtres vivants. Voilà. Ni la stérilité de la terre. En effet, l'eau devint saine et elle l'est encore aujourd'hui conformément à ce qu'Élisée avait prononcé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'eau qui était non buvable est devenue saine. En d'autres termes, ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui n'avaient pas la lumière, ils ont été affranchis. Donc, on va comprendre aussi ici, frère, quand Élisée le prophète est en train de prendre du sel, il jette dans l'eau. En d'autres termes, c'est Dieu le Père qui doit prendre alors le Fils. Il va jeter le Fils afin d'aller purifier l'eau. En d'autres termes, les personnes, ce sont des enseignements. Eh mes frères, ce sont des enseignements. Vraiment, je peux revenir pour donner encore un enseignement profond par rapport à ça. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Vous êtes le sel de la terre. Donc, c'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est nous qui purifions la terre. Parce que la terre ici, ce sont des personnes. Le sel, ce sont tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui marchent selon la parole, qui mettent en pratique la parole et exécutent la parole du Seigneur afin de purifier les âmes, afin d'édifier et de perfectionner. Ah, donc, on comprend que le sel qui va alors purifier l'eau, en d'autres termes, c'est nous qui perfectionnons, qui édifions, mais aussi gagnons les âmes afin de venir à Christ, afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu dira au frère Paul, je t'ai envoyé. Est-ce que vous voyez ça? De la manière que tu puisses les prendre des ténèbres à la lumière. Est-ce que vous voyez ça? De la domination satanique afin de venir dans la bergerie. Ah, donc, ils vont quitter des ténèbres pour venir à la lumière. Mes frères, quand Jésus-Christ est tenté de prendre de l'eau, l'eau, ce sont des personnes qui sont dans les ténèbres. Il doit venir avec dans la lumière. Dans la lumière, ils ont la forme du vin parce que le vin était alors quand on presse les raisins. Le jus des raisins, c'est le vin. En d'autres termes, les raisins, ce sont des personnes. Donc, le vin ici qui sort, c'est le jus des raisins. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le jus des raisins. Ah, mes bien-aimés. Maintenant, on va aller là-bas, mes frères. Vraiment, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Ah, il y a beaucoup de questions à répondre. Alors, mes bien-aimés, je vais être bref. Nous allons maintenant ici dans Matthieu, Matthieu, parce que je ne vais pas vraiment tout expliquer, afin que vous-même à la maison, vous puissiez vraiment comprendre ce que je dis ici. Vous puissiez comprendre ce que je dis ici. Alors, mes bien-aimés, regardez. Je vais alors prendre Matthieu. C'est là où on m'a posé la question. Matthieu 26, 29. Matthieu 26, 29. Mais bien, j'espère que je venais en peu de mots expliquer pourquoi Jésus a pris l'eau et il a transformé en vin. Je venais d'expliquer en peu de mots. Vraiment, j'ai essayé de survoler. J'ai essayé de survoler. Vraiment, si vous voulez que je revienne ici pour entrer en profondeur, le Seigneur peut nous aider de revenir et entrer en profondeur. Dès que j'ai le temps, je le ferai. Là, vraiment, j'ai survolé. Regardons. Matthieu 26, le verset 29. C'est là que se trouve la question. Matthieu 26, 29. Pourquoi Jésus a transformé l'eau en vin?
Matthieu 26, 29. Regardez. Matthieu 26, 29. Alors, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé là-bas. Vraiment, c'est une longue histoire. Je ne veux pas tout me lire. Mais bien aimé, regardez ce que Jésus dit. Matthieu 26, 29. Regardez ce que Jésus dit. Je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. De ce fruit de la vigne. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Oh, mais est-ce que là-bas, dans le royaume du Père, il y a le vin là-bas? Est-ce que dans le royaume du Père, il y a le vin là-bas? Eh mes bien-aimés, est-ce qu'il y a du vin là-bas? Non, mes frères, il n'y a pas du vin là-bas. Même frère, il parle des choses spirituelles. Mais bien aimé, donc par ici, nous voulons dire que le vin nouveau, c'est le nouveau évangile, c'est-à-dire que le nouveau enseignement de Christ. Parce que là où il y a un vin nouveau, ce qui veut dire qu'il y a eu un vin ancien. Donc nous comprenons par là, il veut parler alors des enseignements anciens et nouveaux, c'est-à-dire la loi et la grâce. Donc, juste pour répondre un peu de mots, que si le Seigneur Jésus avait changé l'eau en vin, mais parce que c'était un mouvement prophétique qu'il était en train d'exécuter. J'ai expliqué cela, c'était un changement de caractère, le changement de comportement par rapport aux choses spirituelles. C'est tout un peuple qu'il devrait changer afin de recevoir la grâce. Donc, c'est un mouvement qui s'est fait physiquement, mais dans l'esprit, ça explique quelque chose. Alors, cela ne signifie pas dire que nous aussi, on doit commencer à boire du vin parce que Jésus aussi avait... Non, non, non. Ce n'est pas comme ça qu'on va voir, au fait, les choses. Donc, mes bien-aimés, nous croyons que pour nous, il y a des choses que nous ne faisons pas à la lettre. Mais il y a des choses que nous pouvons nous inspirer par rapport à la lettre. J'espère que j'ai déjà parlé sur la boisson alcoolique et le vin. Vous pouvez parcourir ma vidéo et vous verrez ce que j'ai dit là-bas. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de frères même qui se disent, non, frère Armando, mais il y a le frère Timothée aussi qui prenait du vin. Le frère Paul a dit à Timothée de prendre du vin. Mais il faut d'abord comprendre que Timothée était malade. Timothée était malade, donc il fallait qu'il prenne du vin pour le consoler, le guérir. Mais une fois que Timothée est guéri, est-ce qu'il va continuer à prendre du vin? Et en plus, si Timothée ne prenait pas des casiers, ou soit une bouteille par jour, comme vous faites, non. Il prenait ça tout petit, puis jusqu'à ce qu'il sera guéri. Et en plus, il y a une différence, hein, mes frères, par rapport au vin. Le vin de leur époque et le vin de notre époque. Dans notre époque, le vin est alcoolisé. Même si vous pouvez me dire que non, mais il y a du vin qui est non alcoolisé. Ok, ça va. Mais dans leur époque, quand même, c'était la fermentation des raisins. C'était la fermentation de raisins. Mais bien aimé, je vais lire le dernier verset. Hein. Regardez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Le verset 1er. Proverbe 2, 20, le verset 1er. Je répète. Proverbe chapitre 20, le verset 1er. La Bible dit ainsi. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Ça, c'est la version Louis II. Je vais prendre Good News afin que nous comprenions ce que Good News ici dit par rapport à ce passage-là. Proverbe chapitre 20, le verset 1er. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 20 1er. La Bible déclare ainsi. Le vin rend insolent et les liqueurs fortes incitent au tapage. Qui se laisse enivrer ne peut devenir sage. Le vin rend insolent. Donc, mes bien-aimés, soyons remplis par l'esprit afin de bien marcher dans ces choses ici. Mes bien-aimés, j'espère que je m'arrête
avec la question de la sœur, je vais revenir pour parler sur le mensonge et la sagesse. Je vais d'abord prendre d'autres questions. Je vais toutefois revenir, mes bien-aimés, ça, ce n'est pas un problème. Je prends une autre question. Bonjour, Papa Armando. Excuse Penza. Na so éclaircissement moko yango na tini mwa message nalandaki na mwa video nayebi te soki mpe nayaki retard nalandaki olobi na millennium liwa ekozala esprit ya suka oyo Jésus akokotisa ngo na fer yango wana na ngai nakoka koyeba soki moye oyo kozala okoka mpe otinela nga verset biblique wana place ya mwa etungisaka mwa moke yango wana natindi Papa Armando message oyo nzambe abatela o mpenza pande olobi ke liwa ekozala na millennium bato banokokufa kaka baoyo batikalaki na se mais bato autaki likolo oyo mataki na enlèvement bango bakokufa te sikoyo nde liwa ekozala te esprit ya suka oyo etikali oyo nzambe Jésus akokotisa ngo na kati ya fer sikoyo soki moye ekozala okoyeba esika verset biblique yani ezali. Merci papa, nzambe abatela tabia. Ciao. Mais dernièrement, j'avais posté une vidéo dans laquelle je disais que dans le millénium, en fait, le frère il était en train de parler sur le millénium. C'est-à-dire que dans le millénium, il y aura la mort. Il y a des personnes qui vont mourir dans le millénium. Parce que l'esprit, c'est-à-dire que le dernier ennemi qui restera après que le diable est jeté dans l'abîme, c'est la mort. Il va continuer jusqu'à ce que le Seigneur va exterminer tous. Mais dans le millénium, il y a des personnes qui vont mourir. Parce que dans le millénium, ceux qui ne mourront pas, c'est ceux qui auront le corps glorieux. Mais il y a ceux qui vont mourir dans le millénium. C'est ce que la Bible dit. Donc le verset que le frère demande, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 26. Là, la Bible nous confirme que le dernier ennemi sera la mort. Donc, la mort va encore rester. Et après, on va le jeter aussi dans la géhenne. Parce que la mort, ici, on parle d'un esprit satanique. C'est-à-dire qu'un esprit qui a le pouvoir démoniaque, soit les pouvoirs des ténèbres. C'est cet esprit-là. Donc, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 26. C'est le dernier ennemi qui sera là-bas pris. Mais dans le millénium, il y a ceux qui vont mourir parce que par rapport à ce que j'avais dit dans le livre d'Ésaïe. J'espère que j'avais lu ça dernièrement, non? J'avais lu ça parce que dans le millénium, il y aura aussi des pécheurs. Dans le millénium, il y aura des pécheurs. Dans le millénium, il y aura aussi des pécheurs. Donc, il ne faut pas croire que dans le millénium, nous tous, nous serons des saints. Non. Dans le millénium, il y aura aussi des pécheurs. Voilà, parce que la Bible dit ainsi. Je vais lire ça. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 65. Ici, c'est le millénium. Il parle du millénium. Vous pouvez lire tous les chapitres. Je prends seulement le verset. Ésaïe chapitre 65. Je prends seulement, je prends 19, voilà, à 20. Vous pouvez continuer à la maison. La Bible dit ainsi. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Donc il y a de ceux qui vont mourir. Il y a de ceux qui vont mourir. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit.
Ça, c'est le millénium. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a de ceux qui vont mourir dans le millénium. Mais les pécheurs, ici on parle le pécheur, mais or nous serons déjà des saints. Nous, en fait, nous aurons un corps glorieux. Donc, cela ne nous concerne pas. Voilà, je vais prendre une autre question, mes bien-aimés. Je vais essayer ici de prendre une autre question. Ah, bon, je sais que je ne sais pas si je peux alors m'arrêter par ici. Je prends cette question ici. Frère Armando, salut. Je suis pasteur Charles Dieuseul. C'est l'ami de pasteur Stéphane Charles. Alors, je suis en train de te suivre religieusement. Donc, je vois que vous êtes un homme de Dieu et qui est en train d'épuiser très bien la Bible. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, quand j'ai une question, je demande à pasteur Stéphane de te la poser. Mais maintenant, je lui ai demandé de me donner ton contact. Et donc, maintenant, nous sommes en contact. J'aimerais que vous fassiez, ou du moins porter une lumière pour moi. Quand Dieu appelle une personne pour un don de ministère, est-ce que cette personne-là peut changer ce don-là et après un temps pour devenir, ou bien pour passer à l'autre bord? Par exemple, est-ce qu'un diacre peut devenir pasteur et un pasteur peut devenir apôtre, évangéliste à n'importe quel moment? Quand Dieu a appelé une personne pour un don spécifique, est-ce que vous êtes né, par exemple, pasteur, vous êtes né diacre, vous êtes né apôtre, évangéliste, et par exemple. Ok, mes bien-aimés, vraiment merci à tous ceux qui nous posent des questions afin de comprendre comment est-ce que les choses marchent dans la foi chrétienne. Mes frères, vous savez, nous avons été prédestinés. En réalité, hein, mes bien-aimés, en réalité, on ne devient pas pasteur. En réalité. Parce que quand nous voyons bien la logique de la prédestination, en réalité, on ne devient pas prophète. Comme les gens parfois disent, oh frère Armando, tu es devenu pas. En fait, tu es devenu docteur. Non, non. En réalité, nous ne devenons pas. Mais le Seigneur nous avait déjà consacrés, comme il a fait au frère Jérémie. Je t'avais consacré. Donc, avant même de venir ici sur terre, nous avons été consacrés en esprit. Mais quand on révèle la chair, on vient dans le monde, c'est alors que c'est comme si l'horloge repart à zéro pour que nous puissions commencer de remonter. Mais en réalité, dans l'esprit, le Seigneur nous avait déjà consacrés. On est consacré par là. C'est dans la prédestination. Alors, le Seigneur, s'il t'appelle pour un don ministériel, attention, la question du frère est précise. Un don ministériel, c'est-à-dire que tu es soit apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur. Ça, ce sont les dons ministériels. Le Seigneur t'appelle, ou soit le Seigneur te communique, le Seigneur te parle que tu es un docteur, c'est fini. Tu es docteur jusqu'à la fin de ta vie, tu es docteur. Parce qu'on n'a pas vu un apôtre qui est après devenu un prophète. Un apôtre, attention, prophète des ministères, frère. Des ministères. Non, il est apôtre. Il est apôtre et il va terminer comme ça. Il est apôtre. Bon, moi, je ne crois pas que le Seigneur m'a dit que j'ai le don doctoral et demain, je vais devenir apôtre. Non, non. Le Seigneur t'a appelé pour ces dons-là. Tu vas continuer avec ces dons. Ça, c'est un don ministériel, c'est-à-dire que le ministère de la parole. Le Seigneur t'appelle comme pasteur, tu restes pasteur. Ce n'est pas comme
je voyais quand j'étais à l'église protestante. Ah, l'église protestante. À l'église protestante, avant d'être pasteur, il faut d'abord être évangéliste. Donc, il faut d'abord être évangéliste. Tu dois exercer, ou au fait, tu dois en fait exercer la fonction d'évangéliste. C'est bien après que tu vas devenir pasteur. Bon, vraiment, parce que un évangéliste n'est pas plus petit que le pasteur, non. Le pasteur n'est pas plus petit que l'évangéliste. C'est comme si être évangéliste, c'est être petit. Quand tu es pasteur, tu montes des grades. Non, 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 non. Les 5 ministères sont là, c'est eux qui sont en tête du fait des enseignements de l'Église. Donc le Seigneur les a établis, ce sont les colonnes de l'Église. C'est eux qui sont là comme les piliers de l'Église pour soutenir l'édifice. Donc toi, tu ne peux pas, aujourd'hui le Seigneur t'appelle, il t'appelle pour le ministère doctoral et après 5 ans, tu deviens en fait apôtre. Non, non, non. Ça vraiment, par rapport au fondement des apôtres, c'est vraiment, ça ne tient pas. Moi, le Seigneur m'a appelé pour le ministère doctoral et demain, alors je vais devenir, moi je ne sais pas, évangéliste, moi je ne sais pas. Donc ce sens-là ne tient pas. Ça ne tient pas debout par rapport à la doctrine de Jésus. Parce que nous devons suivre la doctrine de Jésus. Jésus a choisi les 12 apôtres. Et c'est fini, ils sont restés apôtres. Ils sont restés apôtres. Donc il n'y a pas un apôtre qui est devenu docteur ou prophète. Moi je ne sais pas changer, moi je ne sais pas. Vraiment, ça n'a pas de sens. Mais donc dire que est-ce qu'un diacre peut devenir, comme le frère a posé la question, diacre peut devenir apôtre. Mais être diacre ne fait pas partie du ministère de la parole. Non. Un diacre, c'est un frère qui a un bon témoignage, que l'assemblée peut choisir, où l'homme de Dieu peut être conduit par l'esprit et choisir ce frère-là pour alors être dans l'église pour assister au ministre. Donc, un diacre est un assistant au ministre. Donc, le diacre ne fait pas partie des 5 ministères. Non, lui, il est assistant aux 5 ministères. Mais si le Seigneur l'appelle pour faire partie, bon, là, vraiment, on ne peut pas réviser ça parce que c'est le Seigneur qui l'appelait. C'est le Seigneur qui l'appelait. Donc, cela va dépendre de la manière dont le Seigneur te conduit. Cela va dépendre. La manière dont le Seigneur te conduit. Maintenant, le pasteur. En fait, ça c'est un don parfois que plusieurs parmi nous confondent. Mais bien aimé, vous savez, un docteur de l'évangile peut être pasteur. Un prophète aussi peut jouer le rôle de pasteur. Un évangéliste peut jouer le rôle de... Je précise, hein, jouer le rôle. Jouer le rôle. Parce que le pasteur, c'est qui? Le pasteur, c'est celui qui paie les brebis, les brebis, le troupeau de Jésus. Le pasteur, c'est celui qui, physiquement, c'est celui qui, selon la doctrine, c'est lui qui est là pour paître le troupeau. C'est comme moi, par exemple, je donne un exemple. Le Seigneur m'a appelé pour le don doctoral, pour le ministère de la parole. C'est pour cela que le Seigneur m'a appelé. Mais il m'a donné le GEC. Il m'a donné le GEC. Or, dans le GEC, il y a des frères et des sœurs. Donc, je suis aussi le berger du GEC. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je suis le berger du GEC, mais je suis docteur de l'évangile. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un pasteur n'est pas forcément celui qui paie le troupeau. Non, un docteur de l'évangile aussi peut jouer le rôle d'un pasteur. C'est-à-dire que c'est lui qui paie les troupeaux. Le pasteur, c'est celui qui paie le troupeau de Jésus. Le pasteur, c'est lui qui prend la charge
de ces troupeaux. C'est lui alors qui les protège contre les loups. Ça, c'est dans la doctrine, parce que nous croyons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous protège. C'est Jésus, par sa puissance, nous protège. Mais nous, les ministres de la parole, nous sommes là comme des piliers. C'est nous qui soutenons la maison. C'est nous qui soutenons la maison. Nous sommes comme les colonnes, comme le frère Pierre, Jean et Jacques étaient comme les colonnes dans Jérusalem. Donc c'est nous qui soutenons alors la maison. Donc nous sommes là pour conduire le peuple contre les loups, ceux qui viennent de gauche à droite pour leur faire du mal, pour leur donner un faux enseignement, les faux enseignements. Nous les protégeons. Donc nous sommes aussi des pasteurs dans ce sens-là. Mais c'est-à-dire que des pasteurs comme étant une responsabilité. Est-ce que vous voyez ça? Comme responsabilité. Mais le ministère qui nous avait été donné comme mission, c'est par rapport à ce que le Seigneur dit apôtre, prophète, docteur et évangéliste. Alors, donc pour ces cas-là, c'est différent. Quand le Seigneur t'appelle pour être pasteur, ça c'est différent. Je vais aller un peu doucement. Moi, je donne un exemple palpable, un exemple concret. Moi, le Seigneur, quand il m'appelait, il ne m'a pas dit, je t'appelle pour que tu sois pasteur. Non, le Seigneur ne m'a pas appelé pour que je sois pasteur. Non, le Seigneur m'a appelé pour que je sois docteur de l'évangile, pas pasteur. Mais en commençant avec le doctorat, le Seigneur m'a donné le GEC. Il m'a dit qu'il faut que tu fasses ceci et cela. Mais en faisant ceci et cela, il m'a fallu avoir le GEC. Or, quand je suis en train de me responsabiliser de prendre le GEC, c'est toute une assemblée des enfants de Dieu. D'où je suis berger là-bas. Étant berger là-bas, donc je suis le pasteur du GEC. Mais ce n'est pas à ça que le Seigneur m'appelle pendant mon appel. C'est pour le ministère doctoral. Mais c'est différent, mes frères. C'est différent à celui dont le Seigneur a appelé pour être pasteur. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que le Seigneur t'appelle pour que tu sois pasteur. Donc toi, le Seigneur t'appelle pour le ministère pastoral. Le Seigneur t'a appelé pour ça. Alors, tu ne peux pas être pasteur aujourd'hui, après 5 ans, bon, je suis devenu apôtre. Non, le Seigneur t'a appelé pour le ministère pastoral. Parce que, mes frères, vous allez comprendre que c'est lui que le Seigneur a appelé pour le ministère doctoral. Le ministère apostolique, le ministère prophétique, évangélique ou pastoral. Vous allez voir, le Seigneur lui-même va leur donner des connaissances bibliques. Mais leurs connaissances bibliques seront différentes. Ces connaissances bibliques seront différentes sur quelques points. C'est par rapport à là que nous pouvons noter la grâce que Dieu a donnée à chacun. C'est par rapport à cela. C'est par rapport à la grâce. Donc, si le Seigneur t'appelle pour un ministère donné, il faut continuer avec ce ministère-là. Il ne faut pas être comme aujourd'hui on voit dans certains pays, là où bon, je suis chantre, le Seigneur t'a appelé pour être chantre, demain vous devenez des pasteurs. C'est comme si tous les chantres sont devenus des pasteurs. Tous les chantres deviennent des pasteurs. Mais comment est-ce que tous les chantres vont devenir des pasteurs? Ça n'a pas de sens, mes bien-aimés. Ça n'a pas de sens. Voilà, mes bien-aimés, je vais passer à une autre question. Ici, c'est la question du frère Hugo. Non, bon, Hugo. Bon, Hugo, c'est son français. Voilà, le frère Hugo pose la question ainsi. Bonjour mon frère Armando, j'espère que tu vas bien. Je suis le frère Hugo Massamba. Je t'écris depuis la France. Étant artiste chrétien, musicien, j'aurais une question à te poser.
Que penses-tu des concerts chrétiens payants? D'un point de vue personnel, je suis vraiment contre. J'ai même eu un jour à débattre à ce sujet avec certains membres de ma famille et mes amis, mais tout le monde étant contre moi. J'ai du mal à comprendre comment on peut payer pour entendre l'évangile, étant donné qu'un cantique, c'est l'évangile accompagné d'une mélodie. Sois béni mon frère et merci pour le fabuleux travail que tu fais pour le corps du Christ. Merci mon frère Hugo pour la question. Bon, mes bien-aimés, premièrement, nous ne croyons pas à cette marche. La marche, celle de nous convaincre qu'il faut qu'il y ait des concerts payants. C'est-à-dire qu'un concert chrétien mais payant. Bon, mes bien-aimés, maintenant, vous qui êtes des chantres, puisque vous êtes des chantres, vous chantez pour le Seigneur. Alors, vous demandez de l'argent. Bon, maintenant, nous qui ne sommes pas chantres, mais nous sommes des enseignants de l'Évangile. Donc, on va aussi commencer à demander de l'argent pour nos conférences bibliques. Hein, mes frères, supposons qu'aujourd'hui, vous m'appelez là-bas en France. Je viens là-bas en France. Bon, conférence biblique, le frère Armando va faire une conférence biblique de 2 jours. Donc, conférence biblique payante. Il faut payer avant d'entrer. On va mettre là-bas à l'entrée, il faut d'abord payer le ticket avant de venir dans la conférence. Conférence biblique payante. Combien? 50 €, soit 100 €. Et ce qui est encore grave, vous mettez des places. Les places pour des personnes vulgaires, c'est-à-dire que nous autres là qui sommes nés dans des familles pauvres, nous autres là qui ne sommes pas importants, vous nous mettez là-bas les personnes vulgaires, 50 $. Maintenant les personnes VIP, vous les mettez là-bas 100 $. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. Eh, mes frères, franchement, moi je ne comprends pas, mes frères. Si vraiment cette manière de marcher là n'est pas juste, hein? Bien qu'il y a des frères après qui viendront, mes frères Armando, tu sais, nous avons beaucoup dépensé. Il faut faire voyager des artistes. On doit aller avec des frères pour nous accompagner. Mais bien aimé, avec toutes les raisons que vous donnez là, avec les raisons, frère, que vous donnez, moi vraiment je trouve que ça n'a pas de sens. Parce que regardez, supposons qu'aujourd'hui, vous m'appelez, moi Armando, vous m'appelez frère Armando, on t'invite en France pour une conférence biblique. Je vais dire, ok, moi je travaille avec un caméraman. Donc je viendrai avec mon caméraman. Je vais dire à mon caméraman, on viendra là-bas en France. Donc vous devez nous assurer les billets. Moi, mon caméraman. Mais peut-être le caméraman aussi aura aussi fait son technicien. Donc, il faut assumer pour toutes ces personnes-là. On doit venir là-bas, vous devez assumer, faites l'aller et le retour, faites le logement, l'alimentation. Mais frère, vous croyez que l'évangile peut marcher de cette manière-là? Et mes frères, en plus, il ne faut pas compliquer, mes frères, il ne faut pas compliquer les choses, frère. Pourquoi nous voulons compliquer les choses? L'évangile n'est pas une chose à commencer de demander l'argent. Bon, regardez un peu. En décembre, le mois de décembre, j'irai à Boston. Le frère Simpson, je le salue en passant. Le frère Simpson veut que nous puissions faire en fait, une conférence biblique. Alors ça va se passer à Boston. J'irai à Boston là-bas. Croyez-vous qu'arriver là-bas, s'il y a des personnes qui vont vouloir nous joindre, est-ce qu'il faut leur demander de l'argent? Eh mes frères, maintenant ceux qui n'ont pas de l'argent mais veulent écouter la parole, est-ce que c'est à cause de l'argent qu'on ne va pas leur enseigner la parole? Eh mes frères, est-ce que c'est à cause de l'argent qu'on ne va pas enseigner la parole à ces personnes-là? Parce qu'ils n'ont pas l'argent, donc, mais non mes frères, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens mes frères. Un homme de Dieu, un serviteur, moi je ne sais pas bon, moi n'importe quel serviteur, qu'il soit un chantre,
un pasteur, un prophète, un docteur, moi je ne sais pas qui est-ce que vous pouvez me citer là-bas. Nous pouvons l'assister financièrement parce qu'il est notre frère. On peut l'assister parce qu'elle est notre sœur. On peut lui venir en aide, une aide financière. C'est tout à fait normal, frère. Supposons que moi, votre frère Armando, je vais aller au Japon pour aller évangéliser, peut-être pour aller prêcher ou enseigner la Bible. Je n'ai pas assez de moyens. Vous, l'église, vous pouvez me soutenir, non? Je suis votre frère, vous pouvez me soutenir. Et c'est tout à fait normal. Hein, mes bien-aimés, c'est tout à fait normal. Bon, supposons que nous avons des frères. Moi, je ne sais pas dans quel pays là. Moi, je ne sais pas Cameroun. Moi, je ne sais pas où là. Vous vous organisez. Vous mettez une quantité d'argent de côté pour faire venir un serviteur de Dieu pour une conférence biblique. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que vous faites ça pour que nous soyons tous ensemble. Mais nous qui allons alors être les conférenciers, ou soit vous qui allez être des chantres dans ces concerts-là, vous ne pouvez pas imposer là-bas un montant. C'est-à-dire qu'une somme d'argent, donc avant d'entrer, il faut obligatoirement donner 100 dollars ou 100, non mes frères. Mais dans ceux qui n'ont pas 100 dollars, ceux qui n'ont pas 100 dollars, donc ils ne seront pas édifiés. Maintenant, supposons que tous les concerts sont payants. Toutes les conférences bibliques sont payantes. Donc les gens ne seront pas édifiés. Mes frères, les gens ne seront pas édifiés. Donc nous disons non, mes frères, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de commencer à demander de l'argent pour des conférences bibliques, des concerts bibliques, non. Un concert est pour édifier aussi les gens. C'est pour aussi marquer cette communion fraternelle avec les autres, louer le Seigneur ensemble. Comment est-ce que vous allez faire louer vous allez louer le Seigneur en demandant de l'argent aux gens? Mais non, on ne peut pas demander de l'argent aux gens. Oh non, on a pris une salle de 5 000 dollars. Mais qui vous a dit de prendre la salle de 5 000 dollars? Hein, mes frères? Oh non, frère, moi, tu sais, nous avons pris une salle. La salle là a coûté, moi je ne sais pas, 1500 euros. Mais qui vous a dit de prendre la salle de 1500 euros, frère? C'est là qu'on se pose la question. Moi, je vais dans les églises. On m'appelle dans les églises, bâtiments, je vais là-bas. Conférence biblique. On finit là-bas, je rentre à la maison. Nous ne sommes pas partis, il faut aller dans un hôtel 5 étoiles pour... Non, frère. On est parti là-bas, c'est fini. Bon, vous, parfois, vous compliquez une chose qui peut être normale. Mais vous compliquez toujours ça. Supposons qu'il y a un chantre. Un frère qui est chantre, qui vit en Afrique. Bon, on l'invite pour aller dans un concert, en Belgique. Mais est-ce que là-bas en Belgique, il n'y a pas déjà des salles là où les frères s'assemblent? Les frères s'assemblent quelque part. Partez là-bas. Pourquoi il faut que ça soit seulement, moi je ne sais pas, Olympia ou Zénith, moi je ne sais pas. Pourquoi aller là-bas? Et mes frères, pourquoi il faut seulement aller là-bas? Non, on doit aller seulement Olympia, moi je ne sais pas quoi là, Zénith. Oh. Mais il n'y a pas de salles déjà là où vos frères en France là-bas, partez là-bas chanter. Et mes frères, c'est comme si vous êtes en train d'imiter les musiciens mondains. Partez là-bas chanter, c'est fini, vous rentrez à la maison. Hein, frère, c'est fini. Vous rentrez à la maison. Pourquoi il faut faire... Il y a des concerts qui sont faciles à réaliser, mais c'est vous-même qui compliquez les concerts. Et mes frères, c'est comme les conférences bibliques. Pourquoi est-ce que je vais compliquer une conférence biblique? Et mes frères, je vais compliquer ça pour vous. J'ai une conférence biblique, je vais compliquer ça pourquoi? Il faut que ça soit dans un hôtel 5 étoiles. Non. Pourquoi? Si la conférence que nous allons faire avec le frère Simpson va se passer dans la ville de Boston, mais parce que le frère Simpson n'a pas une salle, est-ce que vous voyez ça? Le frère Simpson n'a pas une salle là où il prêche l'évangile.
il n'a pas une salle. Lui aussi, on l'invite dans les églises bâtiments. C'est là où il va. Mais puisqu'il n'y a pas une salle, voilà pourquoi nous allons faire ces concerts dans l'hôtel. On va rester dans l'hôtel et on va faire la conférence là-bas. Mais s'il avait une salle là où il s'assemble, on devait aller être là-bas. On devait être là-bas, c'est fini. Ça ne sert pas de compliquer ça. Donc, nous croyons qu'un concert ne peut pas être payant. Parce que vous faites ce concert pour louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Donc, on ne peut pas payer pour venir adorer le Seigneur. C'est comme si vous êtes en train de limiter les gens. Mettons, ceux qui n'ont pas d'argent, ils ne vont pas adorer le Seigneur. Et donc, nous aussi, les enseignants de la Bible, on va maintenant commencer à demander l'argent pour nos conférences. Conférences bibliques, $100. Maintenant, ceux qui veulent écouter la parole, donc ils ne vont pas écouter la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ça n'a pas de sens, mes bien-aimés. Vraiment, si vous êtes dans ces pratiques-là, non. Ces pratiques-là ne correspondent pas à l'évangile. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mes frères. Mais bien aimé, je vais essayer de prendre ici peut-être la dernière question. Il y a plusieurs questions. Les autres, vraiment, vous allez revenir après, mes frères. Bonsoir, frère Armando. Non, j'espère que j'ai déjà écouté ce frère ici. Comment vous allez-vous? Oh non. Non, voilà, j'ai déjà écouté ce frère ici. Vous l'avez déjà aussi écouté. Voilà, je les retire déjà de la liste. Voilà, je vais essayer de prendre une dernière question après. Nous allons nous séparer, mes bien-aimés. Je prends la dernière question, puis on se sépare. Ah, mes frères, mes bien-aimés, vraiment, il y a plusieurs questions ici. Il y a plusieurs questions ici, je ne sais pas laquelle prendre. Bon, les questions que j'ai déjà prises là, je vais les effacer, mes frères, afin qu'il n'y ait pas la tautologie, soit la répétition. Bonjour, mon frère Amado. Bonjour, vraiment, je vais bien par la grâce de Dieu. Je sais que c'est aussi le cas pour vous. Sinon, j'ai compris ce que vous avez dit. Mais au fait, autre chose, le frère Amado. Certains pasteurs se basent sur des passages qui disent, je vais donner un exemple concernant la dîme. D'autres passages qui se basent, ils disent que il faut payer la dîme parce qu'il est écrit que donner, il vous sera donné. Je crois dans Proverbe aussi, il y a un autre passage qui dit que honore le Seigneur avec tout est bien. Donc quand on parle des biens là, y compris aussi l'argent. Et ils disent aussi que pour ceux qui ne payent pas les dîmes, ils volent Dieu ou encore ils trompent Dieu. Maintenant, la question voilà, que je veux vous poser, c'est lui à quoi? C'est lui à quoi? Tel que le passage qui dit donnez et il vous sera donné. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc ça veut dire que si tu donnes un peu à Dieu, alors tu reçois aussi un peu à Dieu. Ça c'est ce que plusieurs pasteurs disent. Avec un autre passage qui dit honore l'Éternel avec tout est bien. Ou encore ceux qui ne payent pas les dîmes, au fait, sont en train de voler Dieu, ou de tromper Dieu. Et ceux qui ne payent pas les dîmes sont maudits. Ils iront en enfer. Donc la question que je veux poser, est-ce qu'un chrétien qui va à l'église, qui ne paye pas ses dîmes, s'il meurt, est-ce qu'il ira en enfer? Autre chose encore, ils disent aussi que un chrétien qui ne paye pas sa dîme, en fait, c'est un cupide. Et les cupides iront en enfer. C'est un cupide parce qu'il ne paye pas sa dîme. Donc c'est un cupide. Et les cupides aussi iront en enfer. Donc c'est un peu ça que je voulais savoir.
Donc, Ça fait mal, hein? vraiment merci. Merci surtout C'est triste. de me répondre sur ces points-là. Vraiment, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Merci. C'est vraiment triste, hein? Voilà, j'avais encore oublié le frère Amadou. Autre chose encore qu'ils ont pour appui, et là je fais allusion de là où je prie. Autre chose encore qu'ils ont pour appui, que le royaume pour fonctionner a besoin, nous qui sommes des chrétiens, nous sommes des citoyens célestes. Et en tant que citoyens célestes, pour que le royaume fonctionne, il faut qu'il y ait de l'argent. Parce qu'un chrétien qui paye ses dîmes, au fait qu'il prospère, Dieu le bénit autant. Et celui qui ne paye pas, au fait, il est condamné. Donc là, je fais allusion à là où je prie. Qu'un chrétien qui ne paye pas sa dîme, c'est un cupide. Il est attaché à l'argent. Et Jésus a dit que on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et maman. Donc le Dieu d'argent, donc un chrétien qui ne paye pas sa dîme, en fait, il est attaché à l'argent. Parce que la Bible dit que donnez, il vous sera donné. Je veux aussi que dans vos explications, en fait, vous essayez un peu de m'éclairer sur ce passage-là. Il y a un autre passage dans Proverbe, honore les ténèbres, avec tout est bien. Voilà. Donc c'est un peu ça que je voulais ajouter. Et merci surtout de me répondre. Ah, mais bien, vraiment, merci. Merci pour les questions. J'espère que je vais m'arrêter par ici. Cette question, je reviendrai pour la répondre, hein, un peu à tête reposée. Je vais répondre à cette question avec la question de notre sœur sur le mensonge et la sagesse. Je reviendrai, je vais en parler dans la semaine si le Seigneur nous prête encore vie. Mes frères, c'est qu'on vous dit dans vos églises là. Au fait, c'est triste quand nous avons encore nos frères qui écoutent ou soit suivent presque toutes les chaînes YouTube. Vous accumulez plusieurs enseignements, les vrais et les faux. Et cela crée des confusions en vous. Le frère Armando a maintes reprises à parler sur la dîme ici. Maintes reprises. Mais pourquoi vous n'écoutez pas ça? Hein, frère? Mais bien aimé, croyez-vous vraiment que celui qui ne paye pas la dîme ira en enfer? Ah! Mais finalement, si celui qui ne paye pas la dîme ira en enfer, donc l'enfer aura plus de personnes que le paradis. Hein? Plusieurs personnes iront là-bas, en enfer. Hein? Mes frères, donc moi aussi j'irai en enfer parce que je ne paye pas la dîme. Moi aussi j'irai en enfer. Hein? Ah, mes frères, c'est dur. Oh non, c'est lui qui paye sa dîme prospère. Oh, mais Bill Gates prospère. Bill Gates ne prospère pas. Hein, mes frères, ici aux États-Unis, il y a des hommes riches, hein? Des richards, les gens comme Musk, hein? Elon Musk. Faut pas blaguer, il y a des richards. Ceux qui sont là-bas dans Dubaï, moi je ne sais pas quoi. Ce sont des richards. Des gens qui ont des milliards, des billions. Mais ils prospèrent pour comment? Est-ce qu'ils paient la dîme? Bill Gates paye la dîme où? Moi j'aimerais savoir, Bill Gates paye sa dîme où? Hein? Il doit m'appeler hein, pour longtemps pour payer sa dîme. Bill Gates il paye où? J'aimerais savoir ça, frère. Parce que moi je ne sais pas avec vos pasteurs là. Celui qui paye la dîme prospère. Mais Bill Gates prospère, il paye la dîme où? Hein? Il doit m'appeler un jour. Je vais lancer cette annonce-là. Bill Gates doit venir payer la dîme ici. Comment est-ce qu'il prospère sans pourtant payer la dîme? Il doit m'appeler pour payer sa dîme. Il prospère comment? Il prospère comment? Ah, mais bien aimé, c'est dur, hein? Mais frère, ça, ce sont des faussetés, comme vous enseignez dans vos églises. La dîme n'a rien... Mais frère, mais toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien.
On te demande la dîme. Oh, mais la dîme était les choses à manger. La dîme était les choses à manger. En plus, la Bible ne parle pas de la dîme. On a toujours dit ça. Je viendrai, je vais répondre à cette question. Je reviendrai. La Bible ne parle pas de la dîme. Non. La Bible parle des dîmes. Donc, il y a plusieurs sortes de dîmes. Maintenant, vous, les dîmes qu'on vous demande de payer dans vos églises, c'est quelle sorte de dîmes? C'est quelle sorte de dîmes? Quelle dîme qu'on vous dit de payer là-bas? Parce qu'il y a même des dîmes que les enfants d'Israël eux-mêmes mangeaient. Maintenant, est-ce que vous, on vous dit aussi de manger vos dîmes? Dans quelle église vous avez déjà dit, le pasteur dit, le mois qui vient, la dîme sera pour vous et vos familles. Mangez vous et vos familles. Vous avez déjà vu ça? Mais dans la loi de Moïse, dans le tabernacle de Moïse, c'est ce qui se faisait. Il y a la dîme que non, ce sont les enfants d'Israël eux-mêmes qui devraient en consommer. Vous parlez de dîmes encore jusqu'à aujourd'hui. Je reviens, mes frères, je vais revenir, je vais en parler. Je ne m'arrête pas de parler. Je vais revenir, si le Seigneur nous prête vie encore. Je revenais, je vais parler sur le mensonge et la sagesse, la différence. Et je vais parler sur la question du frère. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il soit avec vous. À tous nos frères qui sont dans la ville de Boston, nous aurons une conférence biblique dans Boston. Donc, si vous êtes là proche, veuillez alors nous rejoindre à l'adresse que vous voyez ici sur votre écran, afin que nous puissions alors être ensemble pour partager la parole. Que l'incomparable grand Dieu, Jésus-Christ, vous bénisse, vous fortifie, vous soutienne, vous guérisse, vous délivre de toute mauvaise pensée, afin que vous soyez alors avec nous dans le paradis. Merci. Maranatha.